Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer donc ce challenge de progression vers les 1800 Elo, sachant qu'on est à 1523 Elo, qu'on a passé donc les 1500, on vise, le prochain palier. Il y en aura encore plusieurs à passer avant d'être à 1800, mais en tout cas ce sera la destination finale. Je vais tout faire pour continuer de progresser et de donc vous partager également, tout ce que je peux apprendre. Là, avec les noirs, bon, on commence à connaître, mais on va continuer de jouer la carocane. Là, peut-être, une des variantes principales, hein, c'est qu'ils poussent le pion ici en E5. Du coup, le centre, sera figé pour le début de la partie. Donc il le fait pas. Est-ce que c'est une option pour nous maintenant de monter, de prendre le pion ici? Il va reprendre du cavalier et derrière, bon, ça jouera, normalement. Mais c'est vrai que là, bon, on a l'habitude de sortir le fou, hem, parce qu'après il se retrouve enfermé dans la pyramide si on ne le fait pas. Donc ça perturbe un petit peu, mais je pense qu'on va échanger du coup dans cette volonté, de sortir le fou. Là, on regagne un petit tempo. Bon, c'est vrai qu'il rebondit, donc il remenace le fou et peut-être qu'on a simplement à reculer ici pour, garder notre paire de fous. Donc là et peut-être qu'il va vouloir encore pousser une fois, son pion. On peut le bloquer ici, en montant le nôtre. Ou alors se donner une case de, retrait, de repli là pour, notre fou et placer en H7, c'est quand même, un fou qui va taper, hein, du côté, de, l'aile dame pour son côté. La dame, on aura l'ambition de le mettre sur cette case, C7, mais bon, on va d'abord se concentrer sur, le petit roc. Donc il faut sortir le fou, sortir le cavalier, on peut commencer par le cavalier. Là, il faut qu'on monte ce pion en E6 et comme ça, on voit qu'on a un semblant de structure de carreau-cane. Donc là, bon, OK, il avance son cavalier vers l'échange du fou blanc, mais encore une fois, bon, on l'évite et on va protéger donc ce pion qui attaquait 2 fois, on avait prévu de se développer ainsi, donc c'est super pour nous et maintenant, prochain coup, je pense que ce sera de développer notre cavalier en D7. Donc proposer en quelque sorte un échange ici, mais il continue à défendre son cavalier. Donc je suis pas sûr qu'il y ait déjà des tactiques à aller chercher. Non plus, je pense que ce n'est pas une bonne option ici d'échanger le cavalier parce que ça lui ferait un centre très fort avec sa chaîne de pions, 4 pions, liés, protégés. L'autre option, bon, j'avais envie de développer le fou. Ça menace à nouveau, ça crée encore une attaque là sur ce cavalier, mais il est défendu par 2 pions, donc peu importe le nombre de pièces qu'on va mettre derrière, on va pas sacrifier une pièce contre un pion. En revanche, comment est-ce qu'on va pouvoir, continuer le développement, parce que, là, ça va quand même, susciter un blocage. Donc on voit que si notre cavalier se décale, ensuite on va pouvoir pousser un pion et du coup se dégager, enfin en tout cas faire reculer son cavalier, de cette façon. Donc peut-être qu'on peut commencer ici. Je regarde, hein, quelles sont ses possibilités, il faut que je prenne le réflexe d'anticiper. Là, peut-être qu'il va vouloir pousser ce pion ici. C'est vrai qu'on est dans l'alignement, hein, de la dame derrière. Peut-être qu'on peut commencer du coup à échanger, mais c'est vrai qu'il aura un centre un peu trop fort. Là, si on fait reculer le fou, bah, ça nous apporte pas grand-chose. Ça nous apporte, tout de même des cases, à aller chercher, peut-être avec ce cavalier pour proposer des échanges. On a vu que il tenait absolument à nous enlever la paire de fous. Peut-être que c'est quelque chose qu'il aura envie d'éviter lui aussi de son côté. Je vais faire le petit roc pour s'enlever de ce clouage, hein. On a vu que ça peut être problématique là s'il monte le pion notamment. Donc là, s'il monte ce pion, on va pouvoir le prendre, il va pouvoir reprendre du cavalier. Non, il pourra pas reprendre du cavalier, il y a le fou derrière. Mais du coup, ça devient possible pour nous. Il y a plus ce clouage, en fin de variante où il aura, par exemple, un échec à la découverte. Donc la dame qui fait échec s'il y a plus ce pion et du coup, là, par exemple, avec un cavalier ici, ben, ça veut dire que échec à la découverte et il peut aller manger notre dame. Donc on veut éviter ça.
pour continuer se développer et peut-être, de gagner la paire de fou, bon peut-être que là on gagne un peu plus d'espace aussi par rapport à notre dame, par rapport au pion là, le cavalier, hem, je pars un peu dans tous les sens là dans mon explication, mais ce cavalier qui doit peut-être aller chercher, ailleurs et du coup là, ça lui donnait aussi une case supplémentaire. Mais on a vu qu'on voulait pas échanger ce cavalier, qui est protégé par 2 pions. Là, en revanche, bon, je préfère échanger, hem, étant donné que, ça nous donne peut-être des cases, hein, des cases nouvelles là pour ce cavalier et puis dans tous les cas, je pense qu'il aurait procédé à l'échange avec le son fou. Hem Mais là, il faut vraiment qu'on, se développe davantage avec, ce cavalier. Le problème, c'est que le fou de case blanche ici, l'a empêché de pousser son pion, ce qui maintenant devient possible, de son côté. Peut-être qu'on a tout intérêt à aller chercher, du coup, un développement de la dame pour lier les tours et pour développer les tours. Lui, est-ce qu'il va pouvoir créer des menaces ici? Peut-être en développant son cavalier. Hem, c'est vrai que là, bon, il y a quand même des pions qui vont arriver, il y a un cavalier qui peut venir ici, et puis surtout un pion peut-être qui va pouvoir débarquer, mais ça crée aucun danger pour le moment. Ça créera un danger, je pense, quand il retirera son cavalier, qu'il ramènera son dernier pion, heu et du coup, là, on aura peut-être envie, hein, d'échanger, son cavalier pour que ça attire son pion et que, du coup, l'attaque soit moins forte. Du coup, comment est-ce qu'on continue? Parce on a envie quand même d'être un peu plus offensif, notamment en développant une tour et en allant chercher ici à casser son centre. Parce qu'une fois qu'on aura fait, des échanges d'1 ou 2 pions, on aura moins de craintes liées à cette chaîne de 4 pions, avec 2 pions dans le carré magique là, si on vient faire des échanges. Donc on va essayer de pousser le pion ici, ça donnera peut-être des nouvelles cases aussi, plus intéressantes pour notre cavalier parce que là, s'il vient ici ou ici, il se fait directement chasser. Et c'est vrai que là, on a vraiment envie de retirer ce cavalier pour pouvoir aller chercher du pion, F4 qui est pour le moment très faible, hein, il peut pas être soutenu par un autre pion, il y a qu'une pièce qui le défend et là, si on arrive à développer notre cavalier ici, sachant qu'on a réussi à retirer celui-ci, bah, on l'attaquera 2 fois ce pion. Donc c'est bien d'avoir, ou même en développant notre cavalier ici, ouais. Mais lui, j'aime bien en même temps parce qu'il défend par exemple son cavalier là qui pourrait venir. Heu, peut-être qu'on peut développer notre cavalier, donc pas ici, c'est une mauvaise idée, mais c'est vrai qu'il y a cette case qui va chercher des fourchettes. Et nous, on aimerait bien retirer ce cavalier, peut-être qu'en venant ici, on reste, tout de même en défense. Et du coup, on va pouvoir, chasser un de ces, cavaliers. Le problème, c'est que là, si on monte ce pion, il peut facilement rebondir ici, en G6, menacer la tour et en plus, quand on monte un pion là, bon ça enlève quand même, un des défenseurs directs de notre, enfin ça affaiblit un peu la défense de notre roi. Là, j'envisage peut-être de reculer avec le fou. Bon, on n'aime pas trop reculer, mais j'ai l'impression qu'il sera tout aussi fort, finalement, il reste assez puissant, hem, ici, donc en B8, mais c'est vrai que, j'avais dit qu'il allait pousser les pions. Là, c'est ce qu'il est en train de faire on aurait peut-être dû échanger du coup un cavalier, enlever un peu de pression comme on peut. Là, j'envisage de monter la dame ici, menacer peut-être ce pion. Ça le fera peut-être, changer de plan à court terme. Et puis, une fois que, bon après il peut juste monter ce pion, remenacer la dame, on doit rebouger quoi. Donc ça marche pas. Peut-être qu'on peut échanger maintenant. Je pense que, là c'était un peu obligatoire, il est obligé de reprendre du pion parce que sinon il perd sa dame. Donc là ça enlève, un peu, de son attaque, mais il a un centre qui est ultra fort.
Là, est-ce que c'est une option? Je pense que c'est une option quand même, de monter, ici. Peut-être qu'on va commencer par la dame ici pour pouvoir pousser, ce pion, parce que là, il était en prise par le cavalier. Donc, pas trop se concentrer sur notre défense. Là, c'est quand même quelque chose qu'on fait depuis 7 minutes. Faut aussi aller chercher, son attaque, parfois. Donc là, en effet, on lui a fait perdre un «temps» entre guillemets, parce qu'il a décalé son roi vu qu'on attaquait le pion et nous, bah, on peut davantage se concentrer sur l'attaque. Là, OK, on voit qu'il veut chercher à ouvrir les lignes. Donc là, si on pousse le pion, ça n'apporte rien pour nous, mais on peut commencer à créer peut-être des menaces ici. Remarquez que donc s'il mange, on va pouvoir manger, on sera totalement à découvert. Hem, S'il pousse ici, on peut reprendre, mais ce sera un pion très faible qui sera directement attaqué et l'autre option, c'est peut-être de monter, mais bon, ça me paraît très dur aussi, à tenir après. Mais il a plus son fou de case blanche quand même, hein, ça faut bien l'avoir en tête. Je vais peut-être faire ça. De toute façon, il nous reste plus énormément de temps maintenant, on a pris énormément de temps justement à à réfléchir à tous ces coups, à essayer de jouer proprement. Là, c'est peut-être cette, tour qui doit être, déplacée au prochain coup, notamment ici, pour menacer de prendre un pion. C'est ce qu'on va faire parce que là, elle empêche le cavalier de retourner en arrière, mais du coup, bon, on peut quand même, défendre en reprenant en prenant le pion ici et puis ça ouvre la colonne pour notre tour et après, ben, ce cavalier n'est plus est «indélogeable» entre guillemets. Mais c'est vrai que on a plusieurs possibilités là qui s'offrent à nous et je pense que maintenant on doit condamner là ce développement en venant ici parce qu'il va avoir trop de pression, il va ramener trop de pression, s'il pousse le pion et qu'en reprenant, bah, il reprend la tour. Donc là, bon, je pense que, il va avoir du mal quand même à ouvrir ce bunker. On va pas parler trop vite, mais heureusement qu'il y a ce cavalier qui est quand même bien placé pour empêcher du coup l'intrusion ici, la fourchette royale. Mais bon, il va quand même avoir tendance, je pense, à venir avec son cavalier ici, car, derrière, bah, ça lui permet de ravancer encore un pion, vers le roi et là, on est obligé de reprendre et il va pouvoir peut-être s'introduire avec la dame, notamment ici. Est-ce qu'on va pouvoir empêcher ça? Ça va être, assez dur là. Il faut peut-être que le roi, évacue la zone là, mais ou alors on met une tour en défense. Là, on va mettre une tour en H8 et comme ça le roi pourra reculer. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas parce que là, si je mets la tour, là normalement il est censé mettre la dame ici pour aller chercher échec et mat et là je voulais tour H8, comme ça on va perdre. Tour H8 et comme ça quand je recule, et ben, sur échec, du coup, quand je recule, la tour attaque, mais après il peut faire mat ici. Donc je pense qu'on va perdre, on n'a aucun moyen de s'interposer. Ah, fallait peut-être jouer, le cavalier ici. J'ai joué un peu vite, mais bon, dans tous les cas, bon, on n'a plus le temps. Ouais, ben, joué à lui. On va voir où c'est qu'on a perdu cette partie, mais je trouve qu'elle était intéressante. Est-ce qu'on perd vraiment sur le dernier coup avec le cavalier? Non, il a mené tout le long. En estimation, il est noté 2100 et nous 1400.
9 coups de théorique des 2 côtés quand même, donc ça allait sur l'ouverture. Mais après, bon, on était dans une position trop défensive, hein, et le bunker, je repense à ce que j'ai dit, n'a pas tenu très longtemps. Là, il conseille d'aller ici plutôt avec le fou. Ouais, ça me paraît mieux parce que sur un rebond, par exemple, de ce cavalier ici, on va peut-être pouvoir facilement ouvrir les lignes là en montant un pion, donc ça sera peut-être plus judicieux. Euh, donc là, c'est une erreur de faire cavalier, cavalier, ce cavalier de défense. Je sais plus exactement pourquoi on a fait ça, mais c'est vrai que ça paraît mauvais. Euh, mais en même temps, voilà, il fallait aller chercher l'ouverture et la contre-attaque parce que là, on allait être submergé. Et là, encore une fois, ouais, je recule plutôt que de rester serein là sur la défense. Enfin, je veux dire, de chercher du coup plus d'attaque et avoir l'assurance là que il peut pas tout ouvrir facilement. Et du coup, bah, on se fait avoir. C'est vrai que je l'ai dit juste avant, mais il va pouvoir pousser. Donc bon, après on perd comme ça. Donc là, bon, j'ai mis beaucoup trop de temps à réfléchir. Ah, il y avait encore un coup de défense ou pas? Je pense pas, hein. Parce que là, il a juste à faire échec, on recule et après il fait mat là. Donc dans tous les cas, c'était fini à la fin. Bon, on va relancer une autre, on va essayer de faire mieux. Et on va la gagner celle-ci. On a les blancs. On va faire cette ouverture. Donc système de Londres, si je ne m'abuse. En tout cas, n'hésitez pas à commenter hein, ces parties là qu'on joue. Là, j'ai pas la théorie en tête, mais je pense que je peux le prendre. Là, il peut jouer échec s'il veut. Mais si on monte un pion... Bon, ok, on a repris nos points, nos points. Peut-être qu'il veut rejouer, on sait pas. Ok. Bon, en tout cas, on a repris nos points assez rapidement. Donc, il y aura la possibilité de finir à 1530 et plus. Avec une nouvelle carocane. On va essayer de faire mieux. Peut-être qu'il va jouer voilà, avec le centre fermé. Allez, on se ressaisit, on va la gagner celle-là. Là, du coup, ce qui est important, donc, c'est de bloquer ici ce pion qui soit parfaitement en béton. Et peut-être qu'on peut jouer aussi avec du C5. Ce qui est bien quand il a monté, il a développé son cavalier en C3, c'est qu'il ne peut pas défendre ce pion par un autre pion. Donc là, ça c'est du classique. Euh, il peut éventuellement prendre s'il a envie. Mais comment est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on peut chasser le fou? Il va falloir penser à notre petit roc. Mais là, l'intérêt, donc comme je disais, c'est qu'on va pouvoir échanger un pion de la colonne C pour un pion de la colonne D, un pion central ici. Est-ce qu'on commence par ça? Est-ce qu'on prend... peut-être qu'on commence par ça. Donc là, on peut éventuellement reculer. Même si, bon, je pense que prendre le fou ici est correct, hein, surtout qu'on a un pion derrière. Même s'il a beaucoup d'activités, là, nos pions, ils neutralisent un peu toutes ces pièces, notamment la dame là qui va ressurgir. Et nous, donc, on va pouvoir. Ah bah, il vient pas avec la dame, il vient avec un pion, d'accord. Mais bon, là, il est trop loin pour nous causer des problèmes. Donc, on attaque une fois ce pion. On va pouvoir échanger, hein, finalement. Je pense que c'est le bon. Ouais, quoique, on peut aller ici. C'est une bonne caisse quand même pour notre cavalier. On n'est pas obligé non plus d'aller tout échanger. On a un pion de plus, quand même, ce qui fait plaisir.
Là, on va pouvoir mettre le fou en D6, on va pouvoir mettre le cavalier sur sa case, naturelle et du coup, continuer cette partie, aller à jouer avec petit roc et être un peu mieux niveau temps, pour pas être coincé comme, la partie d'avant. Là, il y a des coups comme, donc là, je pense que c'est mieux de monter le cavalier. Les deux s'entendent, enfin les 2 se défendent. Parce que monter un pion, bah, ça le fait reculer. Derrière, on peut développer notre cavalier ici. Allez, on va faire ça. Et puis après, on va jouer pour petit roc. Et là, je pense que même avec un pion levé, bah, on a une très bonne défense devant le roi. Là, ça le fait reculer. Là, ce qui est bien surtout, c'est que le fait de monter ce pion, ça va concrétiser quelque chose que je voulais vous montrer. Mais là, on est un peu contraint par son coup. J'avais envie de me décaler ici, mais c'est peut-être une erreur parce qu'on n'a pas encore développé, on n'a pas encore fait le petit roc. Donc là, si je viens ici, je défends le pion, j'attaque la dame, mais lui, il peut faire échec. Et là, sur échec, je peux monter le pion, attaquer la dame à nouveau. Donc il doit reculer, hein, sinon il a aucune case et le cavalier est défendu. Ça me paraît cohérent. Le seul truc, c'est que, ouais, non, il sera obligé de reculer. Bah, il le fait direct, tant mieux. Et là, bon, il va pouvoir pousser. On va retourner en défense, hein, donc ça me paraît tout me paraît bien, sauf ça. Ah, c'est dommage. Ah, il y avait ce pion. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais là, quand on monte, ben, on enlève la défense de celui-ci. C'est dommage, parce que du coup, celui-ci aussi devient faible. Peut-être qu'on peut aller chercher donc le développement de cette tour dans l'alignement de la dame. Là, il attaque deux fois ça, mais ce cavalier, mais il est défendu deux fois. Peut-être qu'on peut le défendre une troisième fois. Euh, J'essaie de trouver là comment est-ce qu'on peut gagner le cavalier. Peut-être que si le pion vient là, c'est bon. Mais ici, comment est-ce qu'on pourrait le défendre? Peut-être en développant notre cavalier d'abord. Après, bon, s'il chasse le cavalier, ça va être affaiblissant, très affaiblissant de son côté. Donc là, bon, c'est une partie ouverte. Après, faire gaffe aussi, là, dès que ce cavalier bouge, on a celui-ci qui est attaqué, il est défendu une fois. Donc là, il s'enlève du clouage. On va aussi se décaler. J'aime pas trop le cavalier là sur le côté, il apporte pas grand-chose. Et là, bon, on perd pas de pion hein, parce qu'il y a la découverte qui affaiblira la défense de son roi. Je pense que ça va être la partie, je pense. Et là, la dame qui peut rapidement recréer des menaces vers notre roi. Ce qui serait bien notamment, ce serait d'avoir l'autre cavalier ici, par exemple. Donc là, bon, on va faire ce qu'on avait dit, ça va nous permettre de développer la dame. Et derrière, on a ce pion qui traîne. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et qu'est-ce que lui va pouvoir faire? Donc, est-ce qu'il a des menaces directes ou des sacrifices? Là, j'en vois pas forcément. Avec son fou, il va vouloir venir là une fois que la dame sera ici. Donc s'il met sa dame là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut venir là? Non, parce que
Le pion est cloué s'il y a une prise du fou. Est-ce qu'on peut venir avec le cavalier en défense? Non, il faudra ramener peut-être un autre cavalier, ouais. Mais s'il sacrifie, ouais. Le problème c'est que là, bah, il peut avoir une tour contre deux cavaliers. Enfin, deux cavaliers contre une tour. Et là, qu'est-ce qu'il veut? C'est un peu étonnant comme coup. Enfin, je pense pas que ce soit le meilleur. Parce que là, on peut attaquer la dame et on peut gagner une pièce. Donc ça me paraît être une erreur. Après, là, s'il mange ici, il se laisse manger la dame. On a toujours une défense relative. Ouais, ça tiendra, le roi qui pourra partir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord attaquer la dame. On a ce pion aussi qui est très bien, mais qui n'est pas assez actif. Et là, bon, quand on attaque la dame, il peut aller chercher le pion. Nous, on va chercher le fou qui remenace la dame, ça c'est pas mal. Et là, il peut pas vraiment avancer plus, hein. Normalement, on va gagner un fou parce que s'il vient en arrière en menaçant notre dame, bah, on échange les dames et derrière on prend le fou. Là, on prend le fou. Ok. Donc prochain coup, s'il défend pas ce pion, on va aller le chercher. Pour l'instant, nos tours, bon, ok, il réabandonne. Il avait encore de la possibilité de rebondir, mais il a combien? 1514, on peut peut-être lui proposer une belle, mais je sais pas s'il va encore vouloir. En tout cas, il a l'air à notre portée, ce joueur, pour ce soir. Et, euh, et je suis content de passer ce cap des 1530 aujourd'hui. Donc on continue de progresser, c'est l'essentiel. Deux parties gagnées sur trois, on va essayer de faire ça un peu tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est la meilleure façon de progresser de façon régulière, voilà, de gagner un petit peu tous les jours, bien sûr, mais surtout, voilà, 2 sur 3 c'est un peu ce que j'envisageais par rapport à mes prochaines évolutions jusqu'au 1500, 1600. Après, je m'attends à ce que ce soit un peu plus difficile, le palier 1700, le palier des 1800. Je pense qu'il va falloir passer des caps en termes de tactique, en termes de théorie. Et pour ça, ben, je vais continuer vraiment de suivre les leçons et de suivre aussi les problèmes. Euh, donc on va faire le bilan de cette dernière partie et puis la prochaine, ce sera demain. Bilan de la partie. Il y a eu des gaffes. Donc on va analyser ça. Ça va nous permettre de savoir ce qu'il faut améliorer. Quand même de noter 80 à 1900, ça c'est assez encourageant. Je pense que là, je commence vraiment à, en tout cas, je sais pas si vous le sentez, mais là, j'étais vraiment 100% focus pour gagner. Donc là, il y a quoi, 5 coups de théorie pour cette ouverture carocane. Vous avez joué cette ouverture 81 fois, avec un taux de victoire positif, mais pas non plus énorme. Donc là, c'est le meilleur coup de mettre le cavalier ici, comme on a pu le voir lors des parties précédentes. À nouveau, on fait le meilleur. Et là, on va chercher le pion, alors que bon, il peut conseiller notamment de clouer son cavalier. Peut-être que l'idée, c'était de d'abord clouer le cavalier, puis prendre le pion. Ça, c'était plus fort, je pense. Et là, on gagne quand même un pion. On voit que les noirs prennent l'avantage. Ah, c'est le meilleur coup de reculer. Pour une fois, on a bien fait de reculer. Et on continue de se développer. Là, on fait une gaffe. Ah oui, il fait une gaffe. Ouais, il peut prendre direct sur échec. Et après, on n'a plus de défense vers le petit roc. Ah, autant pour moi, là, j'ai fait une gaffe. Et j'avais pas du tout fait gaffe à ça. Sur tout le reste, j'ai essayé d'être. Donc là, c'était une erreur. Et qu'est-ce qu'il aurait dû jouer? Donc échec, mais
Il affiche quoi comme coup? Peut-être que ce que j'avais envisagé ne marchait pas alors? Parce que là, sur échec, moi, je voulais, monter le pion, mais après, peut-être qu'il peut sacrifier son cavalier. Mais moi, je fais petit roc et du coup, il peut pas. Ah si, il va manger le fou. Moi, je vais manger. Quand je reprends le fou, ben, j'ai le cavalier en l'air. Donc ça, déjà, c'est gagnant. Mais du coup, si il vient manger ce pion qui est monté et que je le mange, après, il reprend sur échec et du coup, je serai déroqué. Mais j'aurai une pièce en plus. Donc, ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez pourquoi ça reste une erreur là, ce cavalier ici. Bon, ça veut dire qu'on va pouvoir s'améliorer. Mais en fait, ce qu'il aime pas surtout, c'est le fait que ce pion E, ce pion très important au centre, soit en prise. Et là, il conseillait ouais, d'aller chercher à jouer sur cette découverte. Et justement, en développant ici le pion, on empêchait à la dame de venir. Donc là, on a le bon réflexe de partir, hein. J'ai dit que je le sentais pas, sans avoir trop de raison. Et là, donc c'est une imprécision. En effet, on gagne un pion sur ça. Enfin, en tout cas, on gagne par rapport. Ouais, il pouvait reculer, ok. Par rapport au fait qu'on a affaibli sa défense et que nous, on développe notre dame direct. Euh, ok. Et là, oui, c'est vrai qu'il abandonne assez tôt, encore une fois, mais je suis assez content ouais, d'avoir fait cette partie-là, enfin d'avoir remporté ces points importants. Donc les 1531, on est classé 726 millième. On va continuer de monter dans le classement. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour demain. Salut à tous.